Salut, moi c'est Ike, alias Oboubé. Bienvenue sur Chemin Chrétien, la chaîne YouTube qui parle de la vie chrétienne. Comment suivre ce chemin chrétien? Comment en finir avec la frustration et compter les bienfaits de Dieu? Aujourd'hui, je veux parler de comment être chrétienne. Développer une relation avec soi. Comment avoir une relation avec soi? Alors on connaît toutes le fameux « connais-toi toi-même ». C'est clairement une invitation à la sagesse, car on acquiert la sagesse et le bonheur que par son effort de conscience. Il ne fait pas si bien de le dire. Nous passons, et certaines plus que d'autres, beaucoup de temps à vouloir connaître le dessous des autres, tout ce qui se passe dans leur vie, alors que nous ignorons beaucoup, voire tout de notre propre réalité. Comment être chrétienne? Développer une relation, le besoin de développer une relation saine avec soi-même nous permet d'avoir une vision objective de nous-mêmes. C'est à ce moment-là que nous prenons conscience de notre identité, de notre valeur aux yeux de Dieu. Et la vérité que nous découvrons à propos de nous-mêmes, dans cette quête de nous-mêmes, dans ce développement, dans cette relation que nous avons avec nous-mêmes, c'est des vérités qui peuvent être difficiles à accepter. Par exemple, en allant à la quête de toi-même et que tu découvres que tu es jalouse, tu es envieuse, tu es bavarde, tu es bagarreuse, tu es méchante pour rien. C'est des vérités qui sont souvent difficiles à accepter et même quand les autres nous en parlent, on le rejette parce qu'on ne veut pas accepter qu'on est comme ça. Mais il est important, il est primordial d'accepter nos défauts, de les reconnaître, de les accepter pour pouvoir les corriger. C'est très important. Être femme, ce n'est pas chose facile. S'identifier en tant que chrétienne. Pour ce faire, il faut se connaître intimement, passer du temps avec soi, lire la parole, car toute la vérité y est. 2. S'accepter juste comme on est. S'aimer, car tu es exactement comme Dieu a voulu que tu sois, ma chère. Belle, mince, grosse, petite, noire, claire, très claire, les pieds arqués, les jambes arquées, peu importe, tu es exactement comme tu es, gros sein, petit sein, peu importe, cheveux crépus, pas cheveux crépus, cheveux trop crépus, comme de la paille, peu importe, tu es exactement comme Dieu a voulu que tu sois. Il faut prendre soin de toi, il faut embrasser, accepter qui tu es. Point numéro 3, s'auto-actualiser, être soi-même. Une fois que tu as pris conscience de toi-même, que tu as accepté tes qualités, tes défauts, actualise-toi. Gomme ce qui est à gommer, travaille sur les points difficiles et améliore-toi chaque jour. Il y a très peu de femmes qui ont une sincère relation avec elles-mêmes. Et quand vous observez très bien les femmes fortes, qui ont de grands postes, ou même des femmes fortes qui gèrent toute une entreprise, qui gèrent toute une famille de main fortes et qui ont du succès. C'est des femmes qui se connaissent. Elles savent qui elles sont, elles connaissent leurs faiblesses et elles travaillent autour de ces faiblesses. Elles savent se gérer. Nous devons chercher au fond de nous-mêmes qui nous sommes. Esprit et âme. Faire cette quête, ça demande beaucoup de patience, de la méditation, des questionnements,
et des réponses que Dieu même nous donne à force de le chercher, à force de lire sa parole. C'est incroyable. Tout ce qu'on peut réaliser en lisant la Bible, c'est incroyable, ma chère. Incroyable. Tout y est dans ce bouquin. C'est une mine d'or. Et toutes les lois divines, toutes les règles de la vie y sont. Il suffit juste que nous passions du temps à les lire. Que le Seigneur nous accorde la grâce de lire, de le découvrir à travers sa parole. Tu sais que tu as une pleine connaissance de toi-même quand tu es en mesure d'être satisfaite, quel que soit ce qui se passe en dehors de toi. Et ça, c'est quelque chose que tu acquiers en te rapprochant plus de Dieu chaque jour, en lisant sa parole, en méditant, en essayant d'être une femme vertueuse. C'est un travail, c'est pas facile. Suivre Jésus, le chemin chrétien n'est pas un chemin facile, mais il devient facile à force de persévérer dans cette quête. Peu importe ce qui se passe, même quand les difficultés viennent, quand les hommes te laissent, même quand ta famille t'abandonne, c'est des choses qui peuvent arriver. Quand l'homme que tu penses t'aimait plus que tout au monde t'abandonne, quand il va faire des enfants dehors ou te laisse sans crier gare, quand il te trompe, quand ta meilleure amie te donne un coup de poignard dans le dos, quand ton frère, ta sœur, une cousine, peu importe, t'offense, te fait du mal, en tant que chrétienne, garde tes yeux sur l'Éternel, car il a dit qu'il sera avec nous même dans les moments difficiles, qu'il ne nous abandonnera pas. Sa parole dit, « Ô Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je les reconnais bien. » Ma sœur, tu es une créature merveilleuse. L'entends-tu? Une créature merveilleuse, c'est-à-dire que Dieu, prends courage, reprends tes forces. Parce que cette saison difficile, elle passera. Reprends-toi. Prends courage et reprends-toi. Passe plus de temps à te connaître qu'à courir après Jean ou après ta camarade. Parce que ce qui a amélioré dans ta vie, ils ne le feront pas. La paix que tu recherches, ils ne pourront pas te la donner. Seul Dieu donne la paix du cœur et ça n'a pas de prix. Le bonheur, la joie que tu recherches en courant après les hommes ou après les amis, ils ne pourront jamais te donner ces choses-là parce qu'ils ne l'ont pas. Ils prétendent l'avoir. Ils ont de jolis mots, mais ils ne l'ont pas au final. Tu ne sais pas comment ils vivent quand ils rentrent tout seuls chez eux le soir. Tu ne sais pas ce qu'ils traversent non plus. Remets-toi à Dieu. Même dans ces moments, pose-toi et dis au Seigneur, rappelle-lui ses promesses. Seigneur, tu as dit que tu n'abandonneras pas tes enfants. Même dans la difficulté, même dans la tentation, tu es avec moi. Tu me soutiendras, tu me délivreras. Et il dit encore, que tu es une femme de valeur, ma chère, revêtue de gloire, de force, qui rit en pensant à l'avenir. Lis Proverbe 31.
Lis-le, relis-le et relis-le. Proverbe 31. Et surtout, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, mon ami. Partage et aime. Partage avec tes amis, ta famille, même tes ennemis. Dieu n'a-t-il pas dit de bénir nos ennemis et de lui laisser la bataille? Partage. J'espère que tu as appris quelque chose. Et n'oublie pas, tu es une créature merveilleuse.